en me disant ça a l'air intéressant, puis surtout, on gagne correctement sa vie. Donc ça m'a permis aussi de rembourser assez rapidement mes études. Et effectivement, comme tu le dis, on a un confort de vie. C'est d'ailleurs la difficulté de quitter ce métier, c'est que finalement on gagne bien sa vie, et quitter un métier où on gagne bien sa vie, c'est pas simple, même si on est broyé en termes d'horaire, en termes de pression, etc. Finalement, on a un certain confort de vie auquel on s'adapte, comme tous, hein, je veux dire, c'est un peu humain. Mhm. Et pourquoi j'ai décidé de le quitter? Effectivement, ça m'a pris un petit peu de temps. C'est pas simple. Repartir de zéro quand on a atteint un bon petit point, c'est pas évident. En plus, j'avais déjà, je crois, un enfant, donc voilà, responsabilité et tout. Donc on se dit, bon, tiens, est-ce que je fais le pas? Mais il y avait vraiment l'envie d'être entrepreneur. Et puis après avoir côtoyé tellement d'entrepreneurs pendant 12-13 ans, j'en ai rencontré des centaines et des centaines. Vraiment des gens passionnants, des gens habités par leur entreprise. Des chanceux, des travailleurs, certains qui étaient héritiers aussi, c'est différent. Je Mhm. voyais un peu tous les profils et je me disais, mais finalement, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est prendre mes responsabilités et puis créer une boîte, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est tout le processus intellectuel qui se met en place en se disant, ce métier, je vais le quitter. Je vais pas aller dans un autre métier de la finance parce que finalement, la finance pour la finance, ça m'intéresse pas. Je voulais de l'humain. Je voulais aussi quitter un peu l'aspect grand groupe parce que beaucoup de politique, beaucoup d'éléments toxiques aussi qui me fatiguaient au bout d'un moment. Et puis, à un moment donné aussi, je me disais, finalement, il y aura des petits jeunes qui arriveront puis qui me remplaceront naturellement parce que voilà, on n'est pas Superman et travailler jusqu'à 2 heures du matin, jusqu'à pas d'âge, c'était pas mon ambition non plus. Donc tout ça a fait un peu un empilement de raisons où j'avais envie de bouger, de bouger, de créer, de développer quelque chose. Voilà. Yes. Et là, est-ce que tu avais les idées claires sur ce que tu allais faire, ou tu t'es mis plutôt dans un process de benchmark pour voir quels sont les segments, les secteurs où tu pourrais éventuellement te lancer, comment Alors, je voyais pas beaucoup de secteurs en fait. En bossant en fusion acquisition, tu vois beaucoup de secteurs. Tu découvres des secteurs et des secteurs, mais le seul problème, c'est lequel te convient le mieux. C'est pas évident. Mhm. Donc, moi, je sentais que le B2B m'intéressait plus quand même. Voilà, j'étais bien en contact avec des entreprises en continu, donc ça me tentait bien. Maintenant, on parle souvent d'avoir la bonne idée. Et alors du coup, c'est vrai qu'il y avait un peu ce mythe de la bonne idée. Pour créer une boîte, il faut avoir une idée. Donc je me suis dit, bon, merde, il faut avoir une idée, j'ai pas d'idée. Donc là, tu commences à lire des revues. Je regardais beaucoup ce qui se lançait aux États-Unis. Et Mhm. puis, il y a un membre de mon équipe qui est venu me voir un jour en me disant, écoute, je vais pas rester dans ce métier non plus 40 ans, j'ai envie de créer une boîte. Et puis je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, moi aussi. Donc il me dit, ah bon, cool. Enfin, Mais c'est pas anodin quand même, ouais, un collaborateur qui, ouais, j'imagine, quelqu'un qui était sous ta tout à responsabilité. fait, tout à fait. Tu aurais plutôt tendance à lui dire que on a besoin de toi et T'en vas tout. pas? C'est- Non, écoute, je trouvais son réflexe déjà transparent, sincère, et puis finalement, comme je vivais le truc, je me disais, tiens, il a 8 ans plus tôt que moi, c'est plutôt pas mal. Mhm. Bravo à lui. Et donc, on s'est regardé un petit peu, on s'entendait très bien, c'est un ami, etc. Et puis, on s'est dit, bon, je l'ai regardé, je lui ai dit, t'as une idée, toi? Il me dit, non, j'ai pas d'idée en revanche. Donc, je lui ai dit, moi non plus, j'en ai pas. Donc, on a commencé en fait à déjeuner toutes les semaines et à se dire, on devait arriver chacun avec 3 idées chaque semaine. Voilà. Et on n'en parlait pas avant. Donc, c'était vraiment lors du déj, on présentait 3 idées, chacun son tour. Avec une possibilité d'association tous les Ah deux, oui, l'idée, j'imagine. c'était de partir ensemble. Ok. C'était de partir ensemble. Et puis comme ça, on a commencé à déjeuner et à empiler les idées. Donc moi, je regardais beaucoup de levées de fonds aux États-Unis. Je me disais, tiens, comme on a souvent 5 ans de retard par rapport aux Mhm. States, s'il y a une bonne idée aux États-Unis, pourquoi pas la développer en France ou en Mhm. Europe. Et puis comme ça, on a commencé à aborder pas mal de thèmes. Et puis un jour, on est tombé sur une idée un peu de, 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 de dématérialisation de programmes de cartes cadeaux, etc. On voyait qu'en France, c'était beaucoup de programmes physiques qui existaient encore dans les sociétés. Là, on était quand même 2013, 2014, 2015, c'était des années encore assez physiques. On parlait de la démat, mais pas beaucoup. Ça se retranscrivait pas beaucoup dans les enseignes réelles. Mhm. Et on s'est dit, tiens, la France a un petit retard là-dessus, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, on a commencé à creuser. On voyait qu'aux États-Unis, il y avait des belles levées de fonds sur ce segment-là. Donc, on s'est dit, bon, tiens, pourquoi pas. Et puis,
Et puis, bah, ça a démarré un petit peu comme ça, voilà, en travaillant un peu soir et week-end, en se disant: «Tiens», creusant le marché, le sujet. On a pris un petit peu notre temps parce qu'il y avait aussi la crainte de pour moi perso de tout quitter, quoi, hein. C'est pas simple, hein, comme tu l'as dit, le confort Ouais. et tout. Il y avait un peu le saut en parachute dans le vide et puis, bah, la porte était ouverte, quoi. Je chantais le vent et tout. Je me suis dit: «Tiens, je saute pas» et puis je pense que c'était un saut en tandem donc, comme on était 2, c'était plus simple, quoi, voilà. Donc on l'a fait à un moment donné, on a sauté puis on s'est lancé sur ce marché de la dématérialisation des programmes de cartes cadeaux Mmh. et nous a donné une idée, qui a été assez complexe au début, plus complexe qu'on l'avait prévu, parce que les enseignes n'étaient pas tout à fait prêtes en fait en France. Donc ce qui était bien aux États-Unis était un petit peu trop tôt encore en En France, France. à ce moment-là. Et puis, on a vite senti que, bah, ça allait un petit peu patiner et au bout de je pense d'1 an et demi, 2 ans, on s'est dit: «Bah, faut une autre idée, quoi». Mais là, vous étiez toujours, employé? Non, 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 on avait déjà fait la bascule. Ah ouais? Oui, on avait déjà fait la bascule et il y a un moment donné où effectivement, bah, Mais heu, comment est-ce que ça s'est fait? Vous avez pu négocier quelque chose avec vos employeurs ou, comme ça, du jour au lendemain? non, Pas non, ça s'est pendant fait peu d'entrées, intelligemment, plus d'entrées, oui, oui, plus d'entrées, si ce n'est, qu'en France, il y a le premier investisseur, qui s'appelle, un peu, je pense, l'URSSAF. D'ailleurs, on dit souvent entre entrepreneurs, c'est l'URSSAF Venture, mais c'est un peu ça. Je pense et que ça, Venture, j'ai pas encore entendu ça. ouais, c'est ce qu'il disait, mais en fait, je pense que c'est très bien. C'est-à-dire que tu as la possibilité, en fait, une fois que tu es à Pôle emploi, de convertir un peu tous tes mois, soit en un apport direct dans ta boîte, soit tu dis que tu es un créateur et il te laisse un peu tranquille, quoi. Mmh. Je Et crois que tu dois ça, avoir au moins quelque chose comme 12 ou 18 mois à peu près? oui, alors oui, je crois que c'est 18 mois d'ailleurs. Et enfin à l'époque du moins et c'est vrai que c'est priceless en fait si tu veux, ça te Mmh. permet quand même d'avoir un petit amortisseur. Alors ça passe vite, hein, quand même, surtout quand moi je venais après j'ai eu mon deuxième enfant qui arrivait donc là grosse pression, je commençais à me dire: «Merde, bon faut y aller» et puis au final, bah, les choses se sont assez bien imbriquées. L'OCSE a commencé à germer, en 2016-2017. Et puis, sur un constat assez simple, en fait, on avait beaucoup de plateformes d'avantages salariés dans les différents groupes où j'étais passé. Mmh. Et souvent, les salariés n'utilisaient jamais la plateforme. Et, et de l'autre côté, les comités d'entreprise, eux, n'étaient jamais satisfaits de leurs prestataires. Donc je me suis dit, bah, à un moment donné, si tant les salariés que les élus ne sont pas satisfaits, mais qu'ils continuent à payer quand même l'abonnement, il y a de la place pour un nouvel acteur. Et surtout un nouvel acteur des maths et digital, entre guillemets, donc vraiment une appli qui n'existait pas trop à l'époque. Et comme on avait ce savoir-faire de dématérialisation des programmes, un peu de cartes cadeaux, de bons cadeaux, de couponing, etc., bah, on avait déjà tout le savoir-faire un petit peu technique pour monter cette plateforme en mode digital. Et puis on a un peu topé dans la main avec mon associé en se disant bah tiens bah go on va plutôt bifurquer sur ce marché-là. Voilà. Yes. On va ouvrir le capot tout à l'heure. Je voulais qu'on revienne un peu sur, la partie du deuxième enfant. Hem, comment est-ce que ça a été compliqué enfin, tu partages ce que tu peux partager, hein, avec ta femme ou ta compagne de dire que, bah, voici, voici la nouvelle direction qu'on va prendre, je vais démissionner et là, je vais me lancer dans ça. Comment est-ce que ça s'est négocié? Parce que, moi, je trouve que c'est un point assez essentiel. Si dans le privé, c'est le Darfour, c'est un peu compliqué quand même de pouvoir, sereinement, faire avancer, son activité entrepreneuriale. Est-ce que tu aurais des trucs à partager, en tout cas ce qui est partageable à ce niveau-là? Euh, non, non,